Bonjour Antoine, vous êtes délégué régional chez OPCO Atlas sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les OPCO sont des opérateurs de compétences qui ont pour mission de financer les formations des PME. Et en tant qu'expert, Antoine, je vais vous interroger sur deux thèmes qui intéressent nos clients chez vos banques formations. Alors, le premier étant de savoir ce qu'est un OPCO et comment un OPCO peut aider les entreprises. Et puis le deuxième sera de nous parler de ce fameux dispositif FNE Formation qui a été mis en place pour aider les entreprises touchées par la crise de Covid. Alors, la première question, qui est toute simple, Antoine, c'est est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un OPCO? Oui, bonjour Christophe, merci de me donner la parole. Alors, l'opérateur de compétences Atlas est un opérateur qui a pour mission d'accompagner les TPE et PME de 15 branches d'activité autour des métiers du conseil, du numérique, de l'ingénierie, des services financiers, des experts comptables, des banques, des assurances. Voilà, tout un tas d'activités plutôt autour de l'expertise et de l'accompagnement du reste de l'économie. Alors, notre mission est vraiment d'accompagner les TPE, PME autour de leurs projets de formation par le financement, effectivement, mais aussi par l'accompagnement de nos conseillers qui sont là pour faciliter l'accès à la formation des TPE et PME. Et puis, une autre mission importante est l'accompagnement et le financement de tous les contrats en apprentissage, en alternance. Voilà, donc nous sommes le guichet unique pour les entreprises, pour tous leurs contrats en alternance. Mais alors, du coup, il y a plusieurs OPCO, j'imagine. Vous êtes plusieurs. Là, il y a Atlas qui représente plusieurs branches. Et vous êtes les seuls ou il y en a d'autres? Alors, on a 11 OPCO en France qui ont chacun un périmètre en fonction de l'activité des entreprises. Donc, chaque entreprise est rattachée à un OPCO du fait de sa convention collective ou de son activité principale. Donc, c'est vrai que c'est important de connaître auprès de quel OPCO l'entreprise est rattachée pour pouvoir solliciter les services de l'opérateur de compétences. Alors concrètement, pour nos clients, nous, on est centre de formation, on est certifié Calliope. Comment vous intervenez pour nos clients, PME, PMI, TI, voilà, comment vous pouvez les aider sur des formations que nous donnons, par exemple? Alors, chaque entreprise dispose d'une enveloppe de financement pour financer la formation de leurs propres salariés dans le cadre du plan de développement de compétences. Donc, c'est déjà un premier levier à activer pour les entreprises en sollicitant justement ce type de financement. En fonction du secteur d'activité, de la taille de l'entreprise, ces enveloppes sont différentes. Donc, d'où l'importance d'aller contacter son conseiller ou d'aller d'ailleurs sur le site internet de l'OPCO pour pouvoir identifier les leviers d'accompagnement financier. Puis d'autres dispositifs peuvent être activés, hein, parfois des cofinancements, que ce soit des cofinancements régionaux, de l'État et du FNE. Alors, on l'évoquera effectivement, qui est une belle opportunité pour répondre aux enjeux d'évolution et de mutation des entreprises actuellement. Et vous avez fait la transition, c'est super. Bon, on va passer au FNE parce que c'est vrai que c'est tout nouveau, tout chaud. On nous en parle beaucoup. Et donc, voilà, qu'est-ce que c'est que le FNE formation? Alors, le FNE, donc le Fonds national pour l'emploi, a été réactivé en mars-avril 2020. Hein. C'est un dispositif qui existait mais peu utilisé. Il a été réactivé par l'État pour répondre là à la problématique de formation au moment du premier confinement et d'une baisse importante des formations, donc principalement pour les salariés qui étaient placés en activité partielle. On a connu plusieurs versions hein, en 2020 et en 2021. Ça a été ouvert début 2021 aux entreprises en difficulté, mais avec une catégorie d'entreprises en difficulté un petit peu difficile
à manier, hein, parce que liées vraiment à des caractéristiques légales. Et depuis septembre 2021, de nouvelles ouvertures ont été validées par le ministère du Travail pour justement alors répondre, j'allais dire, à l'évolution aussi de l'activité des entreprises, hein. Donc, principalement, aujourd'hui, l'évolution, c'est une ouverture sur des entreprises qui sont en mutation et qui sont en reprise d'activité. Donc, on garde les entreprises en activité partielle, mais fort heureusement, on en a de moins en moins. Par contre, on a beaucoup d'entreprises en reprise d'activité ou en mutation. Mutation, que ce soit des mutations alors liées à la digitalisation, à la transition écologique, ou à des mutations organisationnelles, hein, liées à l'adaptation. Ça peut être de l'adaptation, de sorte d'organisation par rapport aux nouvelles caractéristiques de l'activité ou à des nouveaux marchés qui s'ouvrent. Donc, deux catégories d'entreprises finalement assez ouvertes. Voilà, et donc, une bonne partie aujourd'hui des entreprises peuvent se retrouver dans cette catégorie de mutation ou de reprise d'activité. Et est-ce qu'il y a des montants maximum, des paliers? Et puis une autre question aussi qui me vient à l'esprit, est-ce que ça touche un peu plus de monde que les entreprises de moins de 50 salariés? Alors, toutes les entreprises sont concernées, donc on n'a pas Ouais. de palier d'effectifs. L'ensemble des entreprises sont concernées. Ce qui est vraiment important, c'est de voir le contexte de cette formation, dans quel cadre s'inscrit cette formation, et que la formation réponde à un besoin de l'entreprise par rapport à son organisation, ses mutations, et permette aux salariés de développer son employabilité et ses propres compétences. Alors, l'État a défini 4 grands parcours qui peuvent être éligibles, des parcours de reconversion en interne, un nouveau métier avec un parcours qui est lié, des parcours pour obtenir des certifications, des parcours pour s'adapter au nouveau contexte, notamment voilà, lié à la crise du Covid. Donc là, on va retrouver effectivement un large panel de types de formations, et puis un parcours qui répond aux mutations des entreprises. Mais c'est important ce que vous dites, je vous coupe, mais sur le parcours, c'est vrai que nous, par exemple chez Vauban, du coup, on a réadapté plusieurs formations pour en faire des vrais parcours je dirais, d'évolution, avec en mettant bout à bout plusieurs thèmes. Et je crois que c'est quelque chose qui est important pour le FNE, c'est vraiment de rentrer dans dans une action vraiment de formation un peu complète. Exactement. Alors, c'est vrai que pour pouvoir utiliser ces financements-là, on n'est pas forcément sur une formation très courte, hein, voilà, qui va vraiment permettre, j'allais dire, d'aborder un point très précis. On est effectivement sur des parcours plus larges qui permettent d'englober des thématiques différentes. Donc, effectivement, la création d'un parcours adapté, individualisé aux besoins du salarié, au contexte de l'entreprise, c'est vraiment un point important pour pouvoir mobiliser ce dispositif. Antoine, nous arrivons à la fin de cette interview. Est-ce que vous avez des conseils à donner à nos entrepreneurs, l'entrepreneur aussi que je suis? Oui, alors j'allais dire le premier conseil, c'est vraiment de pouvoir se mettre en relation avec son conseiller. Chaque entreprise a un interlocuteur identifié au sein des OPCO. Donc, c'est vraiment de prendre contact avec son conseiller, avec son OPCO, pour travailler justement sur ce projet, voir s'il y a des spécificités en fonction de l'un ou l'autre des OPCO, et de pouvoir justement mobiliser ce dispositif qui est une véritable opportunité aujourd'hui, hein. Donc, c'est important de pouvoir justement faire en sorte de rentrer, j'allais dire, dans les spécificités du dispositif et utiliser cette opportunité. J'imagine que l'enveloppe n'est pas éternelle. C'est une histoire de temps, une histoire de montant? Les premiers services seront les mieux servis? Comment ça se passe?
Alors, il y a des fonds pour cette année, pour 2021, pour la fin de l'année, mais il y aura également des fonds pour 2022. Alors, la spécificité, c'est qu'on peut même engager dès cette année des parcours qui commenceraient en 2022. Donc ça, c'est important aussi, c'est que une entreprise, si là, d'ici la fin de l'année, c'est compliqué de pouvoir mobiliser ses salariés ou de se libérer pour se former, c'est tout à fait possible de déposer des demandes de prise en charge qui seront validées sur les fonds 2021 et qui peuvent tout à fait être organisées en 2022. Super. Bah, écoutez, un immense merci pour tous ces conseils et cet éclairage. Moi, je vous dis à bientôt pour nos clients, hein, pour nos futurs stagiaires, sachant qu'on a déjà commencé à engager des formations sous le FNE. Donc, ça fonctionne. Mille merci pour cet échange et puis à très bientôt, Antoine. Merci, merci Christophe. C'était donc Antoine Château, délégué régional chez OPCO Atlas, qui nous a éclairé sur la façon dont fonctionne un OPCO, mais surtout sur le dispositif FNE, qui est un dispositif important pour nos entreprises, pour les formations de fin d'année, entre autres. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à rentrer en contact avec le centre de formation Vauban, si vous voulez connaître nos formations, notre catalogue, mais aussi si vous voulez en savoir plus sur ces dispositifs et comment on peut vous aider. Voilà, n'hésitez pas et à très vite. Merci, au revoir.